Maintenant que notre nouveau document est créé, donc on a 4 planches, donc 4 nouveaux documents, on va pouvoir dessiner. Et je vais vous montrer ici comment dessiner avec des formes prédéfinies. On va retrouver sur la palette de gauche ici la palette des outils, différents symboles. Nous, celui qui nous intéresse, c'est souvent celui qui est le rectangle qui apparaît. Le raccourci clavier, si je passe la souris par-dessus, on voit, il y a le M. Si j'appuie sur le M, automatiquement, ça va sélectionner ma forme prédéfinie qui est le rectangle. Et il va y avoir différentes formes prédéfinies. Les formes prédéfinies, ce sont les cercles, les rectangles, les ellipses, les polygones, etc. Pour avoir toutes ces options, si je clique longtemps dessus, je vais avoir la possibilité de retrouver ces différentes formes prédéfinies. Et je vais pouvoir également cliquer juste ici sur la petite flèche qui va me permettre de les garder ici en mémoire, de les sortir en fait du menu pour avoir toutes les formes, ce qui va m'éviter de recliquer à chaque fois. Ici, comme ça, je vais pouvoir vous montrer individuellement comment on utilise toutes ces formes. Je vais zoomer sur un plan de travail et je vais commencer à dessiner. Donc c'est très simple. Je vais commencer à vous montrer le rectangle, ensuite le rectangle arrondi, l'ellipse, le polygone et l'étoile. Et le dernier outil qui est l'outil Halo, je ne vais pas vous le montrer car c'est pas vraiment une forme que l'on va dessiner. Pour générer une forme, je clique sur la forme que je veux. À ce moment-là, j'ai un curseur qui se crée ici, c'est une croix. Je vais pouvoir le créer, je clique, je maintiens le doigt appuyé sur la souris et je me déplace. Automatiquement, ça va générer une forme avec des largeurs, hauteurs différentes suivant le positionnement de ma souris sur mon plan de travail. Quand cela me convient, je lâche. À ce moment-là, j'ai mon rectangle qui s'est créé. Sur ce rectangle, on va avoir différentes indications. On va avoir ici le centre. On va avoir ici des petits coins qui nous permettent par la suite de modifier la taille en largeur, en hauteur et largeur-hauteur. Et ici qui va me permettre d'arrondir les angles par la suite. C'est sur la dernière version, on a cette option-là. Et si on regarde, il y a une couleur. Ici, il y a une couleur noire et ici, une couleur blanche. Ces couleurs-là, on va pouvoir les retrouver ici, couleur de fond et couleur de contour. Donc si je veux modifier la couleur de cette forme, c'est très simple. Je regarde que ma forme soit bien sélectionnée. Je double-clique sur ma couleur de fond. À ce moment-là, j'ai un sélecteur de couleurs qui apparaît. Et je vais pouvoir modifier la couleur. Pareil pour le contour, je double-clique et je peux choisir la couleur qui m'intéresse. Et je valide. Si je veux maintenant déplacer ma forme ou la transformer, je vais cliquer sur l'outil flèche noire, qui est le premier outil, raccourci clavier, V. Je clique dessus. Maintenant, si je clique sur ma forme, je vais pouvoir la déplacer dans ma zone de travail. Si je ne veux plus qu'elle soit sélectionnée, je clique hors de cette forme. Je reclique dessus. Et j'ai de nouveau les indications. Je vais pouvoir par exemple réduire la largeur ou l'augmenter. Je clique et je me déplace. Ici c'est la hauteur, je clique. Je me déplace soit vers le haut ou vers le bas. Quand ça me convient, je lâche et ça modifie. Si je vais dans un coin, ça va modifier la largeur et la hauteur en même temps. Si je ne le veux plus, cette forme, je la sélectionne et j'appuie sur la touche supprimer du clavier tout simplement. Donc je vous remontre, je clique sur mon outil rectangle. Si ça n'apparaît pas, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous ces outils en cliquant longtemps sur la forme ici rectangle. On retrouve les mêmes choses. Je clique, je me déplace, j'ai ma forme. Je veux déplacer ma forme, je prends l'outil flèche noire et je déplace la forme où je veux. Là, c'est un rectangle. À partir d'un rectangle, on peut faire un carré. C'est un rectangle particulier en fait. Je clique, je me déplace et pendant que je suis en mode création, c'est quand on voit encore les traits bleus et que j'ai toujours le doigt appuyé sur la souris, je vais maintenir la touche Shift de mon clavier. Automatiquement, ça va générer un carré. Peu importe où je me déplace, ça va utiliser l'homothétie, donc là, le rapport largeur-hauteur qui va être identique. Si je lâche de nouveau Shift, vous voyez, c'est un rectangle. J'appuie sur Shift, ça crée un carré. Je pense bien d'abord lâcher la souris, puis Shift, pour être sûr d'avoir le carré. Ce carré, je peux le déplacer. Je peux de nouveau modifier la largeur et la hauteur, et ça devient un rectangle. Si je veux
augmenter ou réduire ce carré en gardant les proportions du carré. Je vais dans un des coins et j'appuie toujours sur Shift. À ce moment-là, peu importe où je me déplace, ça va soit le réduire, soit l'augmenter mon carré, tout en gardant les proportions largeur, hauteur. Voilà pour créer donc le rectangle et le déplacer. Maintenant, je vais vous montrer les autres formes. Je vais juste supprimer le premier. Et si on regarde le deuxième, il y a marqué outil rectangle arrondi. Maintenant, dans les dernières versions, on n'a plus besoin de cet outil. En fait, avant, on ne pouvait pas créer des bords arrondis directement à partir de la forme. On ne pouvait pas le générer quand la forme était créée. On était obligé de créer un rectangle bord arrondi. Maintenant, dans les dernières versions, on n'est plus obligé. Ils l'ont laissé pour ceux qui ne savent pas utiliser la nouvelle option, mais je vais vous montrer la nouvelle option. Je prends l'outil flèche noire, et ici, je vois une petite cible. Et si on regarde le symbole en bas à droite de ma plume, je vois, de ma flèche, pardon, je vois un quart de cercle qui apparaît. Si je clique, je maintiens le doigt appuyé sur la souris et je me déplace. Automatiquement, ça va générer des bords arrondis. Et si je clique et je retourne plus vers l'extérieur, ça va les rendre avec un rayon moindre. Comme ceci. Quand ça me convient, je lâche, mais si je veux revenir, j'ai la possibilité de le modifier. Comme ceci. Donc le deuxième outil, on n'en a pas besoin. Le troisième outil qui est l'outil ellipse. Pour générer l'ellipse, je clique, je me déplace, ça fait une ellipse. Je peux de la même manière modifier largeur, hauteur, comme pour le rectangle, c'est identique. Si je veux un cercle, souvent c'est ce que l'on veut, comme pour le carré, je clique, je me déplace avec l'outil ellipse et je maintiens la touche Shift. Automatiquement, ça génère un cercle. Quand ça me convient, je lâche d'abord la souris, puis Shift. Je vais supprimer l'ellipse et je vais avoir l'outil polygone. L'outil polygone, je clique, je me déplace. Par défaut, ça va créer un polygone à 6 côtés. Je peux également le modifier, le principe est toujours le même. Si je veux modifier le nombre de côtés avec l'outil polygone, je clique, je me déplace et si j'appuie sur la touche du clavier, il y a des touches sur votre clavier au bas, droite, gauche. Vers le haut, ça augmente d'un le nombre de côtés. Vous voyez, je clique une fois, ça augmente d'un. Si je clique vers le bas, ça diminue de 1. Donc 5 côtés, 4 côtés et ainsi de suite. Quand ça me convient, je lâche. Si je veux agrandir ce polygone, je clique, je maintiens Shift pour garder les proportions et ça me permet de faire ici mon hexagone et de le déplacer. Et pour l'étoile, c'est pareil, je clique, je me déplace. Par défaut, il y a un certain nombre de branches, mais si j'appuie sur les flèches du clavier haut et bas, je vais pouvoir augmenter ou réduire le nombre de branches de mon étoile. Voilà pour générer les formes. C'est la première méthode. La deuxième méthode, je vais vous la montrer et ça marche avec toutes les formes. Quand, par exemple, j'ai l'étoile, je clique et je lâche. À ce moment-là, j'ai une fenêtre de dialogue qui apparaît, qui me permet de rentrer le rayon 1, qui est l'extérieur des pointes, le rayon 2 et le nombre de côtés. Je vais vous montrer la différence. Je valide. Et là, je vais modifier avec le même nombre de branches, la même taille, mais je vais augmenter le rayon 2. En fait, le rayon 2, c'est ici. Donc, si je l'augmente, ces points-là vont aller plus vers l'extérieur. Je mets 20, par exemple, et je valide. L'étoile fait la même taille, mais vous voyez, elle n'a pas la même forme. Et on va pouvoir retrouver cette option dans le polygone. Je sélectionne l'outil polygone, je clique, je lâche. Je peux mettre le rayon, le nombre de côtés. Et je valide. Pareil pour le cercle, enfin pour l'ellipse. Et pour le rectangle, si vous avez des dimensions données, vous pouvez directement rentrer les valeurs qui sont là. Voilà comment créer et générer des formes prédéfinies.